6h18 du matin, les gars. Ça part. Séance jambes, donc, parce que je rappelle, j'ai un objectif de marathon à la fin de l'année. Et il faut que je prenne soin de mes jambes. Il faut que mes jambes, elles soient indestructibles. Éviter les blessures surtout. Et performer sur la course à pied. Donc là, je fais à peu près 1 minute de chaque côté avec la balle. Salut l'équipe, bienvenue dans cette vidéo où vous m'accompagnez dans ma séance mobilité et jambes. Il est dimanche matin, 6h20 maintenant. J'ai déjà travaillé mes pieds. Je vous mets le rush. Maintenant, je prépare mes mollets avec la balle. Donc je vais bien dans les zones sensibles. J'ai à peu près 1 minute de chaque côté. Samedi, hier, je suis allé courir tempo run. J'avais 3 blocs de 10 minutes à faire entre 4 minutes 50 et 5 minutes au kilomètre. Bon, ça a duré 1 heure à peu près. Je suis allé courir sur la corniche. Je voulais changer un petit peu. Je suis allé vers 18h30. Je me suis dit, ça va, fin de journée et tout. Il faisait tard, pain chaud. Heureusement que je me suis hydraté comme il fallait, que j'avais un gel, etc. Mais là, ça commence à être compliqué les runs au soleil. Ça, il n'y a rien de mieux que les runs le matin très tôt. Ouais, mais en tout cas, j'ai fait le job. Et là, on est à peine le lendemain matin. Et on va travailler les jambes. Donc, mobilité, très très important. D'ailleurs, je pose une question, c'est quoi la différence entre la souplesse et la mobilité? Moi, j'en ai parlé sur Instagram des dizaines de fois. Dites-moi dans les commentaires. Moi, je vous dirai la réponse plus tard dans la vidéo. On sent que c'est tendu quand même. Quand il y a des points où c'est vraiment tendu, je reste sur la zone et je bouge un peu le pied. Ok, donc maintenant, on va travailler la rotation externe de la hanche. Donc, je mets un élastique un peu résistant quand même. Je me mets comme ça, bien droit. Et je fais une grosse ouverture et je vais venir mettre de l'intention. Je vais pas faire juste ça. Je vais ouvrir, je vais contracter à fond et je reviens. L'idée, c'est d'aller poser le genou au sol. Bon, moi, j'y arrive pas du tout, mais on travaille. Donc, à peu près 10 répétitions de chaque côté. Je fais 2 séries sur ce mouvement. Ensuite, c'est les rotations internes. Donc, je me mets avec la jambe comme ça à 90 degrés. Et là, j'essaye de ramener le genou au sol. Je rajoute un peu de résistance, je m'éloigne un peu. Et pareil, je mets de l'intention. Donc à la descente, je contracte très fort. Et je contrôle bien la montée, j'ouvre bien ma hanche. Il faut savoir que j'ai un squat pourri, je vais vous montrer ça. Depuis des années, j'y travaille, mais bon. Mais c'est pas grave, c'est la bonne année, la 2025, je le sens. On va y arriver. Et ouais, à la brute, sans musique, comme ça. De bon matin. Tu connais la famille. Bon, je suis dégoûté, je sais pas ce qui s'est passé avec le micro, mais ça marchait plus, donc je vais vous la faire à l'ancienne. C'est des choses qui arrivent. Du coup, ensuite, je travaille mes chevilles, surtout la droite, parce que j'ai un gros déficit sur la cheville droite. Donc, je mets un poids de 8 kg, enfin, en tout cas, le premier poids que j'ai trouvé sur le genou, et j'essaye d'avancer le genou, d'aller le plus loin possible sans décoller le talon. Donc, je force bien, je respire, et je reviens de temps en temps, et je recommence, et je fais ça pendant 2 minutes. Donc, cet exercice, je l'ai fait pendant 3 séries. Je vous jure, l'équipe, je suis dégoûté, je dois tout refaire en vocal. J'avais bien expliqué pendant les mouvements, mais bon, tant pis. Donc là, la chaîne postérieure, les ischios et un petit peu les mollets. Je mets un élastique très résistant en haut de la jambe. Et en gros, là, je prends un support parce que je ne suis pas assez souple. Et je viens pousser avec mes mains vers le sol et tendre la jambe pendant 5 secondes. Donc, c'est très intense. Et ensuite, je relâche. Et je fais ça 5 fois pendant 5 secondes de chaque côté. Celui-là, j'ai fait 2 séries sur celui-ci. Bon, là, je sentais la couille arriver. Mais je me suis dit, non, c'est bon, c'est allumé, ça marche. Mais en fait, ça marchait pas. Bref, fléchisseur de hanche. Donc, je mets un élastique bien résistant. Je fais une belle montée de genoux. Et j'essaye de travailler un peu sous tous les angles. Et en fait, cet exercice, il me fait beaucoup de bien. Je crois que je suis très faible. Enfin, en fait, je suis pas mobile de partout. Donc, en fait, tout me fait du bien. Mais à tester aussi, fléchisseur de hanche, très important pour la course à pied, très important pour le squat, très important pour tout, en fait. Donc là, j'ai fait 3 séries de 5 de chaque côté parce qu'au bout de 5, j'étais cuit, en fait. Bon, ensuite, les classiques, 90-90 de chaque côté. Donc, rotation interne et externe. Donc là, je vous montre le niveau facile où on a les mains dans le dos. Ensuite, le niveau un peu plus difficile où on le fait sans les mains, avec une petite rotation du buste. De ce côté, je suis plutôt à l'aise. Mais de l'autre côté, un peu plus compliqué. Et on essaie d'être bien contrôlé, de bien faire le mouvement, mettre de l'intensité, et c'est beaucoup plus dur. Ensuite, niveau 3, on fait une petite flexion aussi. On complète bien le mouvement. On essaie de garder le dos bien droit, de bien maîtriser. C'est très intense. J'expliquais mieux avec le micro. Je suis désolé, je vous le fais à la vocale comme ça. Mais voilà, vous avez compris en tout cas. L'idée, c'est de bien travailler la mobilité en mettant de l'intensité, en travaillant tout ce qu'on peut travailler, les rotations internes, externes de hanches, les chevilles, les ischios, etc. Et c'est pas fini encore, vous allez voir. Celui-là, il est vraiment hardcore. Vous trouvez un banc ou une box comme ça, vous mettez la jambe comme je l'ai mise en fait, vous essayez de vous tenir bien droit, de tendre les bras si possible, et vous décollez le genou et le pied,
Et là, pour les rotations internes, c'est ultra intense. J'ai beaucoup progressé déjà, mais vraiment, il est très hardcore. Alors moi, je rajoute une couche pour les rotations internes, parce que j'ai un gros déficit, donc forcément, je rajoute encore un exercice. Ensuite, j'aime bien voilà, prendre un poids et passer 2 minutes en squat pour tout travailler en même temps. Donc mes chevilles, mes rotations de hanches, interne, externe, j'essaye de bien contracter comme il faut. Bon, le rêve, ce serait d'avoir les talons à plat quand je suis au milieu, mais c'est pas possible encore. En tout cas, je sens bien tout qui travaille, et surtout après tous les exercices que j'ai faits, c'est un peu plus fluide. C'est pas parfait encore, mais c'est très bien. Donc très important aussi d'incorporer des exercices comme ça. Et on dit adieu à la périostite. En tout cas, on prévient en travaillant le tibial antérieur. Donc là, j'ai trouvé un banc abdos incliné, donc c'est parfait. Vous pouvez le faire sur un banc plat aussi. C'est mieux de mettre les chaussures, sinon ça fait mal aux pieds quand même. Et on fait juste une flexion dorsale avec le pied. Là, je suis sur ma jambe droite, ma jambe la plus faible. J'ai fait des séries de 10 avec 8 kg. Franchement, c'était très bien. J'essaye de contracter bien comme il faut en haut. Et là, donc j'ai fait 3 séries de 10 de chaque côté. Bon, je prenais à peu près 20 secondes de récup. Hein, c'est assez bref. Donc là, c'est du renfort. Hein. Bon, ça travaille toujours la mobilité des ischios et la proprioception, mais c'est du renfort quand même de la chaîne postérieure. Je prends un poids dans le bras opposé à la jambe d'appui. J'essaie de garder la colonne droite, d'essayer de tendre la jambe derrière, même si là, je vois que c'est pas complètement tendu, mais c'est pas grave. J'évite de partir trop en rotation externe. Et je contrôle bien mon mouvement. Là, j'ai fait 3 séries de 8. Franchement, le but, c'est pas de se fatiguer. Je vais faire 3 à 4 runs par semaine. Donc, je travaille ma mobilité, je travaille mes muscles en profondeur, ma proprioception, tout ce qu'il faut travailler, sans s'épuiser. Donc, c'était très bien. Sachant que je suis très sensible au niveau des ischios, j'évite les courbatures. Donc là, c'était parfait. Je vous montre aussi de l'autre côté, mais c'est la même chose. Bras opposés, jambes d'appui légèrement fléchies pour être stable. Je m'équilibre aussi avec le bras et on y va. Vaut mieux travailler en chaussettes ou pieds nus pour ces exercices, pour bien travailler la proprioception. Et si vous avez des chaussures plates, c'est bien aussi, mais voilà. Le sissy squat pour les quadriceps. Bon, je le fais pas tout le temps, mais je voulais le mettre quand même dans la vidéo pour être un peu original. Donc, point d'appui quand même pour l'équilibre, parce que c'est pas facile. Et il n'y a pas besoin de rajouter de charge. Hein. Déjà, au poids du corps, c'est très compliqué. Donc, se mettre sur la pointe des pieds, faire un grand étirement du quadriceps et remonter tout en contrôle. Il faut être un minimum préparé. C'est sûr que ça sollicite pas mal les articulations et ça demande beaucoup de mobilité, mais bien fait, c'est vraiment hyper efficace pour les quadriceps. Bon, bah là, MDR, je viens de mettre le micro, croyant que ça marchait, mais ça marchait pas. Et en fait, je vous donne la réponse à quelle est la différence entre la souplesse et la mobilité. On en avait parlé un petit peu en début de vidéo. Donc la souplesse, en fait, c'est l'amplitude que je vais avoir dans un mouvement, tout simplement. Et la mobilité, c'est la force que je vais produire dans cette amplitude. Donc c'est beaucoup plus important d'être mobile, et c'est beaucoup mieux que d'être juste souple. Parce que les personnes hyper laxes vont être très souples, mais elles vont se blesser, puisqu'elles ne vont pas produire de force dans les mouvements. Et c'est pas bon, du coup, tout simplement. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais ce qu'il faut faire pour être le plus efficace, c'est des exercices de mobilité et utiliser l'amplitude qu'on a gagnée pendant la mobilité sur les exercices. Donc là, je vais faire un squat, en tout cas, je vais essayer de faire un squat en utilisant toute la mobilité que j'ai gagnée dans les hanches, dans les chevilles, pour la conserver et la gagner. Mais avec des chaussures plates, c'est pas gagné. Mais franchement, quand je regarde la vidéo, je m'attendais à pire. Mais bon, imaginez qu'il y a quand même 40 minutes de travail avant, là, pour arriver à ce résultat. Alors, j'insiste beaucoup sur le squat, mais en fait, c'est le squat qui va tout déterminer, puisqu'il sollicite quasiment toutes les articulations, les chevilles et les hanches. Les chevilles, les genoux, les hanches, mais si on est bon au squat, en fait, on a une bonne mobilité, parce que même au niveau thoracique, c'est important. Donc oui, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le squat, et je fais du SBD à côté. Évidemment, avec les chaussures d'haltérophilie et la barre sur le dos, j'arrive à descendre beaucoup plus bas. Et je fais aussi du travail de mobilité avant, mais voilà, là je fais des petites doubles contractions. Désolé, c'était un peu long, mais voilà, il fallait éclaircir tout ça et apporter un peu de professionnalisme pour qu'on comprenne pourquoi c'est important de faire tout ça. Et pour la course à pied, c'est d'autant plus important. Bon, j'en avais parlé, mais je me suis déjà fait un syndrome de l'essuie-glace et c'était dû à une faiblesse des moyens fessiers. Il faut savoir que de faire beaucoup de fentes, de squats, ça travaille le grand fessier, mais ça travaille pas les moyens fessiers et c'était mon erreur. Donc je me prends pas la tête, je me mets sur cette machine, je fais 5 séries de 15 ou à l'échec, à peu près 45 kg pour vraiment renforcer et rattraper l'écart de force que j'ai entre mes moyens fessiers et les grands fessiers. Donc si vous préparez pour un marathon ou si vous faites beaucoup de courses à pied et que vous savez que vous allez augmenter votre volume, je vous conseille vraiment de prévenir
le syndrome de l'essuie-glace en renforçant vos moyens fessiers pour avoir des hanches bien stables. Moi, j'étais dégoûté l'année dernière, j'ai pas pu faire mon marathon. Évidemment, renforcement des mollets. Alors, je le fais sur le hack squat en unilatéral, parce que j'ai un écart de force entre les deux jambes. Ben, j'ai le mollet gauche qui est moins fort que le mollet droit. Ce qui est bien, c'est que j'ai le talon qui peut aller en profondeur, donc j'ai un étirement complet du mollet. Et 8 répétitions avec le hack squat à vide, déjà. Enfin, je dis hack squat, mais vous avez compris. C'est déjà très dur. Donc, 3 séries. Je ne veux pas en faire trop non plus, vu que je cours assez souvent. J'ai pas envie de me faire une élongation. Mais c'est important aussi de renforcer les mollets et pas se dire « Ah, ben je fais de la course à pied, c'est bon, mes mollets se musclent. » Non, non, non. Il faut toujours compléter avec du renfort. Et voilà, et puis c'est beau d'avoir des beaux mollets, des gros mollets quand on court. C'est un peu la fierté de... C'est la fierté de l'homme, les mollets. On va pas se mentir. Évidemment, je vous fais l'outro sur le siège de massage. Ça, c'est les meilleurs post-workout. Donc avant que je le lance, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. A plus, ciao.